regardez. Voilà. Très. C'est la bonne équipe Voilà. qui s'installe pour vous servir votre dose matinale. Dose matinale, entendez par là le journal, mais également la revue de la revue de la presse. L'apparition des titres. Voilà, l'apparition des titres. Et ils sont nombreux à nous suivre tous les matins. Hein. Tonton Hassan. Mon père, papa Le doyen. Hassan. Mhm. Hassan qui nous suit depuis Paris, la France. Oui. Ouri Et j'ai un Cissé. autre Hassan qui est à la Médina, mais qui habite Mermoz, mais qui est à la Médina. À la Médina. Papa Hassan Fall, lui aussi, je lui fais un gros coucou. Sans oublier mon père, le père de toutes les filles qui sont dans des médias. Le président. Enfin, je Doudou suppose, Wade, hein. Notre papa Doudou Wade. Sponsor officiel de la team 6h30. Tout à fait, 7h30 également. 7h30 également. Et notre maman Waré Maman Waré Wade Wade Sarr qui réclame le départ de Omar Sarr. d'ailleurs. Et Ça qui se encore, complique. il reste Ibrahim une Ali. personne de Auré Fondé. Ibrahim Ali, Kaolack aurait fondé Lalaï Chefal, Adjaratou Lalaï Chefal. Adjaratou Lalaï Chefal. El Haj Jakbouer. El Hadji Jack Bauer, l'homme est présent. Il est partout. Oui. Il est partout. Tout à fait. Voilà, merci de nous suivre tous les matins. Alors, l'actualité très bien fournie. Nous démarrons avec la tribune. La là. tribune, le quotidien du groupe des médias qui revient sur la loi des trafiquants. C'est pour parler donc de la saisine de cocaïne, donc faux médicaments, corruption. C'est à la une donc, du quotidien du groupe des médias, la loi des trafiquants qui a libéré les Allemands et Italiens présumés impliqués dans la drogue, saisis au port de Dakar en juillet dernier, en tout cas libération donc qui donne une image qui n'honore pas et donc qui fragilise nos institutions de lutte contre ce fléau. Alors à la une également de la tribune toujours concernant cette saisine, Ngouda Falcane, inspecteur général d'État, moins d'État, mieux d'État. Moins d'État, mieux d'État. Donc l'implication de l'État concernant ces genres de dossiers, ça peut donc impacter sur la décision. En tout cas, c'est ce que semble dire Ngouda Falcane à la une du quotidien du groupe des médias. L'Observateur. L'Observateur qui revient donc sur le film de la mort des deux pêcheurs foudroyés en pleine mer. Moustapha Ngom reçoit donc la décharge par les écouteurs de son téléphone, son corps presque carbonisé. Oui. Par les écouteurs de son téléphone, en pleine mer. Oui, en pleine mer. Donc avec donc cette foudre, Moustapha Ngom reçoit donc la décharge par les écouteurs de son téléphone. Quelle mort atroce. Son corps presque carbonisé. Oh là là. Alors, à bon entendeur, salut pour ceux qui écoutent, on va dire. Hein. pour ceux qui ont l'habitude de mettre les kits. Quand il pleut, faut vraiment faire gaffe. Projeté par la force de l'éclair, le jeune Abdoulaye Dieye disparaît dans l'océan. Donc le témoignage émouvant d'une des épouses de Ngom, enceinte de 6 mois. Saisine de 1036 kg de drogue dure au port de Dakar. La pression qui a libéré les deux Italiens dans l'affaire de la cocaïne. Liberté provisoire refusée au Sénégalais Babacar Koumba Diop. Dakar Times. Dakar Times qui nous parle également de cette drogue saisie par la douane, une grosse affaire d'État. Il y a des dossiers judiciaires qui ont des ramifications internationales et qui parfois dépassent le pouvoir des juges. Cette affaire donc de la drogue saisie en fait partie. 5 gouvernements gèrent ce dossier: le Sénégal, l'Italie, l'Allemagne, le Brésil et l'Angola. Finalement, on a des États qui gèrent. C'est ça. C'est peut-être ce qui explique la libération de ces deux Allemands. Il se fera partie bientôt des plus vieux métiers au monde. Être trafiquant. Non. Être trafiquant. C'est finalement un métier. C'est l'argent. Mais oui, évidemment, bien sûr que c'est de l'argent. On a toutes sortes de trafiquants, mais la drogue quand même risque de perdurer encore pour des siècles. L'exclusif. L'exclusif riposte la bourde monumentale du camp de Mamadou Simbeng. À l'Épresse, c'est la toucoulorisation. Toucoulorisation. Nedo Kobandoum. Nedo Kobandoum. On dit quoi exactement? Nit Mbokom. On dit quoi? Non. Prononce en tout couleur. Ned Okobandum. Ned Okobandum. Très bien. Nit Mbokom. Okay. Alors, c'est ce qu'on a. En fait, on a l'impression que c'est ce qu'on voit à l'Épresse. C'est la toucoulorisation en marche. Demal Ipresse rek nga fay lak. Demal non, c'est en bas. Demal
IPRES rek ña fay làkk halpulaar nga jël leen fa teg leen fële. C'est pour dire qu'il y a plus de toucouleurs à l'IPRES. Le propos ethnique de qui? En fait, des partisans du directeur de l'IPRES, Mamadou Simbeng. Il voulait faire donc une riposte, dénoncer ce qui demande le départ de Mamadou Simbeng. Donc ils ont lâché cette phrase et ce qui complique la chose. Demal IPRES jëlee fa ña fay làkk halpulaar nga xam, ce qui veut dire qu'il y a plus de halpulaar que d'autres langues, on va dire, que d'autres ethnies, d'autres ethnies. Entre autres, voilà. D'accord. Donc enquête. C'est du nez de Kobandoum à l'IPRES selon l'exclusif. Selon, oui. Oui. Enquête. Enquête, on a donc à la une la photo d'Abdoul Mbaye de l'acte et le président du Conseil constitutionnel. Donc Abdoul Mbaye accuse Pape Omar Sakho. Selon le président de l'acte, le décret numéro 2016-1222 du 12 août 2016 portant renouvellement du mandat de Pape Omar Sakho est introuvable. Donc sans sa publication, selon Abdoul Mbaye, toutes les décisions prises depuis le 13 août 2016 seraient nulles et non avenue. Source A. Source A, succession du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Les trois favoris à la une de Source A. Source A également, on a Baba Tandian à sa une. Baba Tandian qui largue ses missiles concernant donc la participation de nos Lions à la Coupe du Monde de basketball en Chine. Entre l'afro-basket féminin, le mondial, plus de 120 millions de francs CFA ont été distribués à ces arrivistes, dont Maître Ndiaye. Des propos de Baba Tandian. On lui fait un coucou. On lui fait un gros coucou. Libération. Alors, libération, vente d'armes au régime, tu parlais tantôt de trafic. Alors, vente d'armes au régime de Gbagbo en pleine crise post-électorale, une commission rogatoire française à Dakar. Donc, une célèbre armurerie dakaroise dont le collimateur des magistrats Stéphanie Tacheux et Vincent Raffey. La liste des armes qui ont transité à Dakar avec la bénédiction de barons de l'ancien régime. Vox Populi. Vox Populi, ministre chargé de la communication de la présidence, Seydou Gueye, brûle les pétro-râleurs. Les pétro-râleurs. Alors, nous allons apporter... Il fait allusion à qui, du coup? C'est ce qui parle de... certainement à M. Sonko, à M. Lacte, Abdoul Mbaye. Donc, selon Seydou Gueye, ce sont les pétro-râleurs. Donc, nous allons apporter une réponse. C'est toujours bien de préciser, mon bain. Oui, une réponse à la mesure des accusations. Le peuple saura que le Sénégal décrit donc par les pétro-râleurs est plus proche de la virtualité fantasiste que de la réalité objective, selon Seydou Gueye. Sud Quotidien. Sud Quotidien, Momar Diong, journaliste et analyste politique. Macky Sall est isolé. Consultant ici à Sen TV également. Macky Sall est isolé, selon Momar Diong, journaliste, analyste politique. Momar Diong donc appelle à la formation d'un gouvernement de majorité présidentielle élargi à certains leaders de l'opposition, dont les partisans de Maître Abdoulaye Wade et de l'ancien député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Nous poursuivons avec le quotidien. Le quotidien PDS, tournée nationale de Oumar Sarr et compagnie, la révolte des frondeurs. Donc retenez que Oumar Sarr et compagnie sont en tournée donc nationale à partir de ce week-end. Une délégation de l'Alliance Soukhali Sopi avec à sa tête Oumar Sarr et ex-coordonnateur national du PDS a été triomphalement accueilli par des milliers de personnes à Dagana, première étape de cette tournée. Le Lion du Wallo a, au nom de ses camarades, ouvert le feu sur Karim Meïssa Wade, dont il conteste la légitimité avant d'afficher leur ambition de reprendre à main le PDS. Et les Échos? Les Échos, note de conjoncture du mois de juillet de la DPE, des grosses complaintes des chefs d'entreprise. À la une des Échos, lancement de la tournée nationale des frondeurs du PDS. Omar Sarr descend
Karim Meïssa Wade. Donc Karim Wade est peut-être membre du Parti démocratique sénégalais, mais je n'ai jamais vu sa carte. Un poltron avait été choisi pour être notre candidat, mais quand le pouvoir a menacé de le jeter en prison, il a fui, selon Omar Sarr. C'est pas gentil ça, un poltron quand même. 24 heures. Mais Karim Meïssa Wade peut compter sur les femmes libérales donc, qui votent Karim Meïssa Wade, les Wade Sarr. Et demandent l'exclusion des frondeurs du parti. Oui, les frondeurs, à savoir Omar Sarr et compagnie. Ils étaient en Assemblée générale hier. En Assemblée générale hier, justement. Wade fils s'est prié de postuler comme secrétaire général national. Au moment opportun, Maître Wade est invité à lui donner davantage de responsabilités au sein du parti, les femmes libérales donc qui votent Karim Meïssa Wade. L'évidence. L'évidence, révélation sur l'accident de Cheikh Amar, le fer de Falémé. Le ministre donc top de Sonko à la une de l'évidence, Cheikh Mbacké Gadiaga vide son sac. Une plainte contre Joseph Hazard, directeur général de l'Africaine de l'automobile, l'unique responsable. Donc c'est pour parler de l'accident de Cheikh Omar. Il y avait un défaut de fabrication en quelque sorte. Donc c'est partisan de Cheikh Amar. D'accord. Le Réumi quotidien. Réumi quotidien, c'est pour parler des inondations, assainissement, les vérités crues de Lansana Gadji Sakho. Les gens ont un problème de comportement. Il faut vraiment que tu me fasses une promesse. Il faut que tu parles de ces inondations avant que cela ne se ternisse dans cette émission qu'on appelle Appartement 221, présentée par toi également et par Samira. Et par vous également. Oui, de temps à autre, d'accord. Maintenant, est-ce que tu me promets? C'est promis. D'accord. Allez, on poursuit avec le soleil. C'est promis. Alors, à la une de l'Ars de Anne, le soleil, on dirait carte postale. Hein. C'est vraiment joli. Une vie au pied des montagnes d'Amboukoy à Kédougou. D'Amboukoy à Kédougou. Critique. Elle n'est pas sérieuse. Alors, critique qui revient un peu sur le scandale ganalé de la femme du conseiller de Macky Sall, Askia. Askia, donc la vidéo qui circule sur la toile. Oui. Alors, Askia fut un temps. On ne parle que de ce couple actuellement, partout dans. Mais bon, Askia est simplement sur Internet. Il est amoureux tout simplement de sa femme, hein, et puis c'est normal. Je cautionne pas les défenses. Il a le droit de cajoler et de gâter sa femme, de joaillier, tout comme il peut se le permettre s'il l'a vraiment. Cela n'engage que, on va dire, que de lui. C'est ça. Hein. Le PDS devant les tribunaux, les fils veulent déshériter Wade. Voilà. C'est tout, mon bain pour ce matin. 6h46, merci beaucoup. Hein. Alors demain c'est la fête du couscous ou c'est ce soir? Oui, ce soir. Alors, les comment serrures, tu prépares j'ai trop hâte de les voir. Couscous? Bon, déjà, non, à la moi j'aime pas. À la Saint-Louisienne, on va dire, à la simplicité, oui. Pas trop d'huile. À la traditionnelle, tout simplement. En tout cas, c'est ce conseil que je donne aux femmes. Hein. Évitez de mettre certains bouillons, on va dire, ou même d'aller dans l'extrapolation ou l'extravagance. Sinon, on risque d'avoir des... Comment on dit ? Des intoxications alimentaires, tout ça peut... On aurait pu avoir certains conseils des diététiciens ou un nutritionniste, quelque chose du genre. Il le faut surtout. Bon, tu feras un reportage comme ça là-dessus tout à l'heure. C'est promis. C'est promis. C'est promis. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous mercredi, puisque demain on ne sera pas là, bien sûr, puisque c'est férié. Merci beaucoup. Donc rendez-vous après-demain. Inch'Allah. Merci. À plus tard, Mambay. Tout de suite le flash info.
Le Flash Info, si vous nous rejoignez, bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver ce matin. La Fédération des PDS, des femmes de PDS, demande l'exclusion des frondeurs du parti en Assemblée Générale. Hier, donc, au siège du PDS, ces femmes pensent que Omar Sarr et ses camarades se sont auto-exclus en agissant de la sorte. Ndaïga Sissé, porte-parole du jour, au micro de Alassane Baldé. Nous demandons aux instances habilitées de constater, dès lors, l'auto-exclusion du parti des frondeurs avec à leur tête Omar Sarr et de procéder à leur remplacement dans toutes les structures où ils siégeaient, dans les coalitions où ils représentaient le parti ainsi qu'à l'Assemblée nationale. Nous demandons à la direction du parti de constater que malgré les mises en garde, Omar Sarr et compagnie continuent d'initier et d'animer des actions fractionnistes punies par les statuts et les règlements intérieurs du parti, ce qui entraîne la perte de leur statut de militant au sein de notre formation. La coalition Macky 2012, toujours en ordre de bataille auprès de son leader. Son nouveau coordonnateur soutient qu'il va poursuivre le travail de son prédécesseur, Maître Moussa Diop, par ailleurs directeur général de Dakar Dem Dikk, commence donc à décliner son ambition et invite le président Macky Sall à accorder plus de temps à la coalition pour ensemble atteindre les résultats escomptés. Compte rendu, Modoussen Babacar Sow. La coalition Macky 2012, fer de lance de la mouvance présidentielle, veut s'ériger en bouclier pour défendre son leader, le président Macky Sall. En tout cas, c'est l'ambition de son nouveau coordonnateur, M. Moussa Diop. Notre mission, c'est d'accompagner le président pour vraiment faire de ce mandat un mandat qui va apporter encore du yokkute, des évolutions dans l'intérêt du peuple sénégalais. Nous qui sommes vraiment proches du président de la République, nous qui sommes comptables de sa gestion, que ce soit bon ou tout simplement pas satisfaisant, peu importe, nous serons derrière lui pour l'accompagner dans l'intérêt des Sénégalais. Il invite ainsi le chef de l'État à accorder plus de temps à la coalition. Et nous lançons un appel au chef de l'État, qui est quand même le président de la coalition Macky 2012, de rencontrer périodiquement sa coalition originelle, parce que je suis sûr et certain qu'il y aura beaucoup d'évolutions dans les coalitions qui sont venues après, et c'était d'ici quelques temps. Cependant, le nouveau coordonnateur de la coalition Macky 2012 pense que la succession du président Macky Sall ne doit pas être à l'ordre du jour. Nous sommes encore en 2019 et la campagne électorale, l'élection présidentielle a eu lieu il y a quelques mois. Mais il ne faut pas penser à la sortie, nous sommes en plein, au début même, d'une mission de deuxième mandat. C'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec toutes celles et tous ceux qui pensent, si vraiment ça existe, moi je n'ai pas encore vu des gens qui aujourd'hui se sont positionnés officiellement pour parler de la succession. Porté par ses pairs à la tête de la coalition Macky 2012, M. Moussa Diop, par ailleurs directeur général de Dakar Dem Dikk, compte poursuivre l'œuvre de son prédécesseur Moustapha Fathié, qui est d'ailleurs nommé président d'honneur de la dite coalition. Et au Crédit Mutuel du Sénégal, ce n'est toujours pas le beau temps. Le CMS n'est plus sous administration provisoire, mais l'institution de microfinance nage toujours dans des difficultés du mois, si l'on en croit le collectif pour les défenses des intérêts du Crédit Mutuel du Sénégal. Face à la presse ce week-end dans la Cité du Rail, le collectif dénonce une mauvaise gouvernance de la part de la direction générale. Mamadou Diop, le président, est avec Simon Tey et Beital Khoma. La lettre circulaire du ministre nous sort de l'administration provisoire, mais nous met en surveillance rapprochée. Donc vous comprenez que le Crédit Mutuel n'est pas encore sorti de cette situation qui est extrêmement difficile. Quand une institution est en surveillance rapprochée, ça veut dire que l'autorité vous laisse mettre vos organes, les organes vont fonctionner, mais l'autorité vous surveille. Nous ne décrions pas cette situation. Ce que nous décrions ici actuellement, c'est la mauvaise gouvernance. Nous avons saisi les autorités étatiques pour les informer de cette situation et nous avons saisi aussi les autorités monétaires, à savoir la BCEAO et la commission bancaire. Les autorités ont réagi en tout cas, ils ont pris des mesures conservatoires. Aujourd'hui, à ce jour où nous vous parlons, à la direction générale du Crédit Mutuel du Sénégal, rien ne marche. Tout est en veilleuse parce qu'effectivement l'autorité a demandé qu'on mette la pédale douce, si je peux m'exprimer ainsi, en attendant qu'on puisse vraiment au fait de trancher cette question. Mais le collectif pour la défense des intérêts du Crédit Mutuel du Sénégal revendique une centaine de membres actifs dans le seul secteur de Thiès qui comprend également la région du Diourbel, soit au total 18 caisses pour 210 000 sociétaires.
Fermeture du marché Castor pour 2 jours. Le ministre de l'Urbanisme reste ferme sur cette décision malgré les contestations des commerçants. Selon Abdoukarim Fofana, compte tenu de la tension entre riverains et commerçants, il est du devoir des autorités de prendre les devants avant que l'irréparable ne se produise. Le voici au micro de Alassane Baldé. C'est un marché qui a fini de dépasser les limites de son tracé initial. Les commerçants sont installés jusque devant les maisons et le reste des produits qui ne sont pas vendus sont jetés sur place. Et cela cause des problèmes de santé, au-delà même des nuisances. Et donc, il est de notre devoir, mais également de notre responsabilité d'agir. Nous pensons que ce n'est plus normal que ces produits soient vendus à côté des maisons et nous avons décidé contre vents et marées de lutter contre cette insalubrité. J'ai entendu des commerçants protester, mais nous n'allons pas polémiquer, on va agir pour le bien de tous. Le ministre de l'Urbanisme donc s'exprimait en marge d'une journée d'investissement organisée par le collectif Sénégal Nasset. Et à Mbao, la colère ne faiblit toujours pas du côté des mécaniciens, tôliers et autres travailleurs déguerpis il y a 3 jours. Selon ces derniers, ce déguerpissement n'est pas une initiative de l'État ni de la municipalité de Mbao, mais plutôt d'une personne qui cherche à récupérer le site. Écoutons à ce sujet Ibrahim Assambo, porte-parole des mécaniciens, au micro de Idrissa Djemé. Je suis garagiste ici comme il y a des autres garagistes qui sont là. Bon, on est là depuis 2002. On est resté là depuis 2002. On travaille. Il y a des ouvriers, il y a des tôliers, il y a des mécaniciens, il y a des peintres qui sont là. Il y a des électriciens. Parce qu'on ne veut pas aller faire d'autres choses. Parce que nous sommes des jeunes, nous avons des responsabilités très grandes. Il y avait l'histoire avec quelqu'un qui était venu pour nous faire déguerpir. Il nous a donné beaucoup de sommations. Beaucoup. On est parti à Dascos venir, etc. Jusqu'à ministère de l'Intérieur. La distance qui nous sépare avec la route nationale, ça fait 30 mètres. Bon, les 30 mètres là, ils ont dit qu'ils vont déguerpir. Bon, nous, on est tout à fait derrière. Si tu regardes bien à côté là-bas, il y a un bâtiment jaune qui est là-bas. Le bâtiment là, il est devant nous. L'autre côté aussi, il y a des camions. Ils sont devant nous. L'autre sens, si tu vois bien, ils sont plus près que nous. C'est la route nationale. Mais pourquoi cette portion-là qui est là? Il y a quelqu'un qui s'intéresse pour venir le prendre. On le connaît et il nous connaît. Parce que ce n'est pas la première fois. Et nous terminons en sport. Coupe du monde du basketball. Le Sénégal, déjà éliminé, disputera son dernier match de classement ce lundi 8h contre la Jordanie. Un adversaire que les Lions avaient battu en match amical 69-65 au tournoi de Chine. De quoi espérer un premier succès, puisque les protégés de Moustapha Gueye plutôt, n'ont pas enregistré la moindre victoire dans cette compétition après 4 sorties. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient tout à l'heure avec Ahmed Aïdara pour la revue des titres Mambéjaï pour le journal Wolof. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 19h45 pour la grande édition avec Mohamed Diop. Passez toujours d'agréables moments en compagnie de la première télé urbaine du Sénégal. À tout à l'heure.